Pour cette recette de fromage frais fait maison, vous aurez besoin d'1 litre de lait entier que vous allez verser dans une grande casserole de préférence. Ensuite, vous allez mettre à chauffer ce lait entier à feu doux surtout, jusqu'à obtenir les premières petites ébullitions. Retirez du feu et ajoutez immédiatement 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Vous pouvez remplacer le vinaigre blanc par exemple par du jus de citron ou bien par un autre vinaigre de votre choix, par exemple du vinaigre de cidre. Une fois que vous avez versé l'acidité de votre choix, vous allez remuer délicatement, doucement, votre lait avec une cuillère en bois. Et vous allez voir que le lait va cailler tout simplement. Mélangez pendant une petite minute et ensuite il est prêt à être égoutté. Je vais vous montrer un peu la texture de plus proche. Et pour le filtrer, vous pouvez très bien utiliser une simple passoire ou alors, encore mieux parce que ça sera beaucoup plus efficace, vous pouvez utiliser un tissu qui sert normalement à faire du lait vegan. Ce sera beaucoup plus rapide avec votre tissu pour faire du lait vegan puisque vous pouvez le presser avec les mains. Bon, attention, c'est encore un peu chaud. Alors à cette étape précise de la recette, vous obtenez un parfait petit fromage frais que vous pourriez déguster comme ça d'ailleurs. Mais nous, on veut en faire un fromage à pâte dure. Alors pour cela, nous allons faire fondre 30 g de beurre dans la même casserole, qui a été lavée évidemment entre-temps. Et une fois que votre beurre a complètement fondu, nous allons tout simplement y ajouter notre fromage frais que nous allons émietter avec les mains. Et nous laissons tout ça sur une cuisson à feu doux et nous remuons, nous mélangeons ces deux ingrédients ensemble jusqu'à ce que le fromage frais se soit gorgé de tout le beurre fondu. Alors c'est une étape très rapide, elle prend moins d'1 minute. Ensuite, hors du feu et pendant que le tout est encore bien chaud, c'est très important que le mélange soit encore bien chaud, ajoutez un premier jaune d'œuf et mélangez, fouettez avec énergie. Le but ici est d'éviter que le jaune d'œuf ne cuise avant qu'il se soit bien mélangé aux autres ingrédients. Et vous allez voir évidemment naturellement votre pâte jaunir puisqu'on ajoute du jaune d'œuf. Quand il est bien mélangé, eh bien c'est la couleur que vous obtiendrez. Et une fois que le premier jaune d'œuf est bien incorporé, ajoutez-en un deuxième et à nouveau fouettez avec énergie. Alors, vous n'avez besoin que de ces ingrédients-là pour faire votre fromage à pâte dure. Mais bien évidemment, et c'est facultatif, vous pouvez aussi y ajouter des épices ou des herbes aromatiques de votre choix. Alors, comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai choisi d'ajouter en petite pincée, puisque ça reste un fromage qui fait à peu près 165 g en poids. J'y ajoute une pincée de persil, une pincée de flocons de piment, un peu de paprika, un peu d'ail en poudre et un peu de sel. Mais là encore, c'est complètement facultatif, vous faites comme vous voulez. Mais vous pouvez vous amuser à ajouter de délicieuses saveurs à votre fromage fait maison. Un fromage fait maison et rapide. Ensuite, il faudra le verser dans un petit pot de votre choix, un Tupperware comme vous voulez. Alors moi, je le mets toujours dans un plastique puisque ça me permet de bien le presser.
Il faut faire pression sur le fromage, puis ensuite le mettre au frigo pendant au minimum 1 heure et encore mieux un bon 3 heures. Vous obtenez un magnifique fromage rapide, un fromage fait maison que vous pouvez déguster en tranches fines ou plus épaisses, sur du pain grillé par exemple, juste avant de savourer un bon dessert, ou alors à râper pour un gratin ou n'importe quelle recette de votre choix, ou même pour mettre dans un burger. Un fromage avec seulement 4 ingrédients, un petit peu plus si vous utilisez les épices et les herbes aromatiques, mais franchement, ça vaut la peine d'essayer, c'est tellement bon. Et en fait, quand on y pense, ça coûte moins cher aujourd'hui de faire son fromage que d'aller en acheter. C'est une recette que j'ai créée pour ma famille et tout naturellement, je suis très heureuse de la partager avec vous aujourd'hui.